Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo première impression, on va dire. Je vais tester les produits de la marque Action, donc plus précisément de la marque Max et More, donc on peut retrouver chez Action. Donc j'ai le fond de teint, j'ai la, si je fais tout tomber, la palette de correcteurs, un, un correcteur en tic, je ne trouverai pas le nom. Un correcteur en lumineur, comment il est? Un correcteur en pinceau. Une palette de blush et de bronzer. Donc c'est là, je sais pas si c'est de Max et More, mais voilà. Donc la palette, je regarde derrière si c'est de chez eux. Non, bon, j'ai pas l'impression. Bon, enfin bref, qu'on peut retrouver chez Action. J'ai deux enlumineurs en stick et j'ai les palettes d'enlumineurs aussi, les deux palettes d'enlumineurs. Sachant que je vais pas vous les présenter ceux-là puisque je les ai déjà testés et j'ai mon avis dessus. Donc franchement, c'est top. Pour le prix, c'est top. Après les autres, ça va être vraiment la découverte. Je n'ai rien testé. Donc j'attendais cette vidéo pour tester avec vous. Alors tout d'abord, j'ai mis ma crème slash base habituelle, hein, puisque j'en ai... Bon, c'est pas que j'en ai pas trouvé là-bas, c'est que j'ai pas forcément cherché, je me suis pas concentré là-dessus. Donc c'est la crème légère matifiante de chez Eau Précieuse. Donc voilà, alors on va commencer par le fond de teint, je pense. C'est ce qui me fait le plus peur. Les autres produits, je pense pas que ça va être la catastrophe, mais le fond de teint, il me fait vraiment peur. Donc c'est le fond de teint Foundation Satin longue tenue. Donc déjà, je l'ai dans la teinte 120 Honey Beige. Donc déjà, premier point négatif, c'est l'odeur. Ça sent le vieux fond de teint de bas de gamme de nos vieilles tantes, on va dire. Je sais pas si vous voyez l'odeur que je veux dire. Et donc, on va tester ça. Alors, il faut que je le sorte maintenant du packaging. Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant? Après, le produit peut être très bien, hein. Je vais pas me fier à l'odeur, mais on va voir. Donc, je vais appliquer avec un... Il y avait des Beauty Blender là-bas, mais j'aurais pu en prendre un pour vraiment tester, mais celui-là, c'est celui que j'avais acheté chez H&M au solde d'hier dernier. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Donc, bah, on va tout simplement commencer... Ben non, qu'est-ce que j'allais dire? On va pas commencer par le fond de teint. On va commencer par camoufler les imperfections. Donc, on va prendre la petite palette. Alors si j'y pense, je vous mettrai les prix des produits en barre d'infos. Donc la petite palette de correcteur, qui, bon, le packaging est un peu cheap, hein, mais pour le prix, ça devait être moins de 3 euros. Donc il y a toutes les couleurs qu'il faut. Donc je dois avoir un petit pinceau ici. Donc alors j'ai quelques imperfections, on va mettre sur les boutons pour voir. Moi je vais juste mettre sur les boutons. J'ai mon miroir ici. Alors on va tester. Je vais utiliser du coup la couleur verte. Voir si ça couvre bien. J'utiliserai pas les autres couleurs puisque franchement je n'utilise que le vert. Bah, après peut-être les autres pour camoufler après par-dessus, mais je mets vraiment le vert en base. Donc voilà, je pense que c'est bien comme ça. Je suis un peu décoiffé carrément. Bon, on va laisser ça comme ça pour voir. Après c'est vrai que le mauve, généralement j'en ai pas grande utilité, mais les autres on verra par la suite. Je vais laisser le pinceau là, comme ça. Donc on va pouvoir s'attaquer au fond de teint. Donc bon, après c'est un packaging tout simple, hein.
J'attends de voir. J'aurais peut-être dû le secouer. J'ai peur avec la couleur par contre qu'il soit un petit peu clair. Je sais pas du tout. On va voir ça de suite. Oula. Oui, je sais pas si vous pouvez le voir, mais je pense que ça va être un chouïa clair. Que je fasse pas de conneries, j'en ai pas partout. On va voir ça de suite. Je crois que j'en ai peut-être un peu trop mis. Je sais pas. Ah non. Ah là là, l'horreur. Ben, je pense que ça va pas le faire du tout. Je ne sortirai pas après cette vidéo. Je sais pas. Après, je peux me tromper là. Mais... Alors. Je vais remettre encore. Après, c'est peut-être une mauvaise impression que j'ai eue dès le début, mais il est un peu galère à appliquer. À voir, à voir. Je pense que c'est comme tout fond de teint. Il faut un coup de main. Une fois qu'on sait comment le travailler, tout va bien. Quoique, j'ai peut-être eu des petits a priori. La teinte a l'air d'être pas mal. Même si j'ai peur qu'il s'oxyde vraiment. J'allais dire dans la journée, mais il est déjà 16h, donc il va pas avoir le temps de s'oxyder beaucoup. Mais quand on voit la couleur là et quand on l'étale, ça paraît vachement plus orange de suite. Désolé si je vous regarde pas beaucoup, je regarde plus ce que je fais dans le miroir. Bah écoutez, j'ai peut-être fait un petit peu ma mauvaise langue. Ça a l'air pas trop mal. Par contre on le sent sur la peau, je trouve. Ça c'est pas... Écoutez, ça a l'air pas trop mal. Bah non, écoutez... J'attends de voir, j'attends vraiment de voir. Donc, il est où le bouchon du fond de teint? Que j'en foute pas partout, je l'ai foutu. Ici. Bon. À voir ce que ça donne. À voir dans la longueur, peu de temps qui me reste de l'après-midi. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets du... Je vais utiliser le... Je cherchais le nom, l'anti-cerne, pas de correcteur, l'anti-cerne qu'ils ont. Alors comment il est foutu? J'arrive à ouvrir le packaging. J'aurais dû les ouvrir avant. Alors comment c'est foutu cette connerie? Alors, il y a un bout ici et l'autre bout. Ça se twist. Ok. Alors je n'ai jamais testé de produit comme ça. Donc je ne sais pas comment que ça marche. Faut juste twister. Mais... Je peux attendre longtemps, je crois, avant qu'il y ait du produit qui arrive. Ah! Bah putain. Voilà. Voilà mes conneries, je sais pas si vous voyez. Bon, bah on va essayer de récupérer ça. Oh putain. J'y vais avec le doigt. J'en fous partout, j'ai pas pris de sopalin. Je pensais pas que ça allait. Oh là là. Ah ok, ah bah en fait je pense que c'est grave foncé. Ah non. Aïe aïe aïe, je pourrais pas m'en servir. Ça c'est plus foncé que le fond de teint, c'est pas possible. Quoique, on va le mettre. Je vais être obligé d'estomper au petit blender. Attendez. Ah, c'est un peu la cata. Franchement, niveau applicateur, bof, bof, bof. J'éponge avec l'éponge, je referme. Je pensais pas que ça allait faire un truc comme ça. Ah putain, j'ai encore twisté. Ah, oh là là, oh bah. Les trucs comme ça, c'est pas pour moi.
Après, à voir ce que ça rend, mais je crois que j'ai fait plus de conneries avec cet anti-cerne là qui... Après, il a un petit côté pêche, donc je pense que ça réveille le teint, mais pour moi, il a l'air beaucoup trop foncé. Quoique... Je sais pas leur produit. Putain, j'ai l'impression que c'est un peu du grand n'importe quoi. Quoique. Je vais me dire après, à chaque fois que ça va faire la cata, et ça a l'air de... non, ça rentre dans les ridules. Là, dans les petits plis en dessous les yeux, là. C'est pas bon, ça. Quoique... Par contre, il a l'air... Ça a l'air couvrant, hein. Que je dise pas de bêtises. Ça a l'air assez couvrant. Ouais. Ah, franchement... L'application est pas top avec le pinceau. Bah, c'est moi qui ne dois pas savoir gérer, hein. J'ai pas l'habitude des produits comme ça. Mais ouais, non, en fait, c'est pas si dégueu que ça. Je ne me fie pas à mes premiers avis, parce qu'à chaque fois je dis ouais, ça va pas le faire, et en fait ça le fait. Donc, bon, pour l'instant, ces deux produits-là, on va voir ces trois-là. Bon, on peut dire, ça va. À voir, je ferai une validation des produits ou pas à la fin. Donc, il y avait de la poudre là-bas, mais elle m'inspirait pas, c'était de la poudre libre. Je sais pas, elle m'inspirait pas, du coup j'ai pas pris, donc je vais me poudrer avec ma poudre habituelle, la State Mike de chez Rimmel. Comme ça au moins, on sait que s'il y a un truc qui va pas, on sait qu'est-ce qui aura déconné, ça sera pas la poudre. Ok. J'ai même pas l'impression qu'il y ait besoin de poudrer le fond de teint, l'air assez matifiant. Je suis très étonné. Il brille pas, machin. Je vais poudrer un peu. L'anti-cerne du coup. Chose que j'aurais peut-être pas dû faire. C'est pas. Alors, voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant à la palette de... On va dire contouring. Hein. La palette de blush et de bronzer. Alors moi ce que je fais c'est très très simple. Je pense que je vais utiliser... Je sais pas quelle couleur je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser ça comme bronzer. Cette couleur là, puisqu'on est en été, donc c'est un peu plus... Une couleur un petit peu plus estivale. Hop. Je prélève. On va voir, j'ai quand même un petit peu... Je sais pas si c'est pigmenté ou pas. Oui, ça m'a l'air pigmenté quand même. Pour le prix, ça m'a l'air très très pigmenté. Je reviens estomper avec mon gros pinceau. De toute façon, c'est le bronzer et poudre de chez Sephora. Peut-être un petit peu de ce côté-là. Et ça m'a l'air pas mal du tout niveau pigmentation, franchement. Pour le prix, c'est pareil, ça devait être 3,50 cette palette là, donc franchement, plutôt sympa. Alors, est-ce qu'on va se risquer à mettre un blush? Je pense que je vais mettre celui-là. De toute façon, vous avez les références derrière. Lequel je vais mettre? On va mettre le pêche qui s'appelle. On va mettre le pêche ici. Par contre, faut pas trop que je m'amuse, parce que moi, les blushs, j'en mets pas tant que ça. Que celui-là est plutôt sympa. Ah bon, on va pas trop en abuser non plus, parce que sinon, j'ai pas envie de ressembler à un clown. Ils sont très très pigmentés, je suis étonné, mais non pas tant que ça, parce que en ayant pu tester les palettes d'highlighter qui sont sous le même format, je sais que c'est très pigmenté, donc mais franchement, bonne découverte. Je trouve que mon teint est sympa, il fait frais. Non, franchement, je suis assez étonné. À voir comment ça tient dans la durée. Donc on va finir par l'highlighter.
Alors j'ai ces deux highlighters là en stick, lequel je vais utiliser. J'ai le 130 et le 139, donc il y a le Gold Flash et le Rose Gold. Sur lequel on va partir. Je pense qu'on va plus partir sur le Gold Flash. Je vais vous faire des swatchs pour que vous voyez, je sais pas si on va voir grand chose. Alors si la luminosité varie, je suis désolé. Il y a un coup il y a des nuages, un coup il n'y a pas de nuages, donc c'est un peu chiant la météo en ce moment. Alors, on a eu des super beaux temps de slash canicule, puisque on était en Bretagne, la canicule, on l'a pas vécu. Hein. Mais là le temps en ce moment c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que je vais essayer de sortir? Par contre leur packaging c'est un peu cheap. Hein. Ah, je vais tester celui-là, c'est lequel? C'est le Gold Flash. Je vais faire des swatchs pour que vous puissiez voir. Ah ouais, quand même. Je suis impressionné. Alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais si vous allez voir à la caméra, voilà. Donc là nous avons le Rose Gold et là le Gold Flash. Bon, c'est pour, ça devait être 1€ et quelques l'highlighter. Donc je pense que pour ce prix, à voir comment ça s'applique après. Généralement j'aime pas les highlighters en stick, mais à voir. Donc je vais appliquer ça. Et comme je vous ai dit, hein, les highlighters en poudre de cette palette là, vous pouvez foncer, mais les yeux fermés, ils sont vraiment top. Surtout cette palette là qui est... Celle-là est plus difficile à porter parce que c'est des couleurs froides, mais celle-ci, elle est vraiment top. Je pense que ça doit être les mêmes références. Non, c'est même pas les mêmes références. Mais donc, alors, on va tester ça. Moi, j'ai pas l'habitude d'appliquer ce genre de truc. J'aime pas trop l'highlighter comme ça en stick. On va essayer de le mettre comme ça. J'ai un peu peur que ça déplace tout ce qu'il y a en dessous. Quoique quand je veux l'appliquer, là, ça me paraît sec. Ah non, mais ça applique quand même. Ah ouais, ok. Bon. Alors, un petit travail d'estompage, je pense, à faire par la suite. En fait, quand j'ai appliqué sur la main comme ça paraissait hyper gras. Et quand on applique comme ça, sur la joue, vous devez voir, ça fait une grosse barre, mais ça fait pas du tout gras. Donc, voilà. Je vais essayer d'estomper avec le cube. Ouais, on va faire ça avec le gros. Alors quand même un résultat assez naturel, puisque moi, j'aime pas trop quand... Moi, j'aime bien les... Même si ce n'est pas naturel l'highlighter, j'aime bien quand même quand ça reste assez naturel et diffus. C'est pas plutôt trop mal. Je pense que les prochaines fois je n'appliquerai pas comme ça parce que j'aime pas trop appliquer comme ça. Je mettrai sur un pinceau. Mais ouais. Franchement, je suis un peu étonné des produits. Surtout pour le prix. Après le fond de teint, je suis pas sûr que je vais vraiment adhérer. Parce que j'ai l'impression qu'il marque vraiment les. Il est en train de commencer à marquer les pores. Mais j'attends de voir. Après le correcteur. La palette de correcteur a l'air bien, les highlighters aussi, même si c'est pas trop ma... c'est vraiment bizarre parce qu'ils font gras et une fois qu'ils ont séché, je vais vous montrer sur ma main, ils font vraiment sec quoi, ils bougent plus. C'est figé. Donc c'est assez bizarre. Donc je vais finir par mettre l'highlighter au coin où j'en mets habituellement. J'ai pris le bon. Non, pas le bon. Si. Oui, c'est ça, Gold Flash. Donc sur le bout du nez. C'est un arc de Cupidon. Ouais, bon ça m'a l'air. Je sais pas quoi entendre. Mais il fait assez naturel, hein, je trouve quand même. Il est pas la palette et puis il y a plus de paillettes dedans, c'est plus, on va dire entre guillemets, c'est des highlighters pailletés, tandis que ceux-là sont plus nacrés quand même. Mais ouais, non, franchement, le résultat est pas trop mal. Je m'attendais à pire, franchement. Donc les highlighters comme ça en stick, j'approuve, même si je préfère les palettes.
si je préfère les deux autres palettes, donc en poudre. Après, celle-là, bah écoutez, le vert a pas mal, très bien camouflé les imperfections. Je suis assez satisfait de celle-là, mais à retester mais sans plus. La palette de blush et de bronzer, bah top, hein, une super pigmentation. Le fond de teint, bah, il est quand même assez couvrant, il reste naturel, à peu près naturel. Hein. J'attends de voir comment il évolue, mais ça a l'air assez bien. Bon, pour le prix, ça devait être 1,50€ le fond de teint, faut pas trop en demander. Mais quoique, des fois il y a des bonnes pépites. Et il est où? Parce que je l'ai balancé celui-là, il devait pas me plaire. Et l'anti-cerne en stylo comme ça, ben, j'aime pas trop la façon de doser, mais bon, je pense que je vais m'habituer. 1, 2, 3, m'habituer, mais c'est plutôt pas mal. L'anti-cerne qui est tombé là. Mais à voir. À voir. J'attends de voir comment ça évolue, donc je vous reprendrai au fil de la fin de journée. Ça sera peut-être pas ce décor là, parce que à chaque fois tout remettre en place et tout là dans mon petit studio c'est un peu compliqué. Mais donc on se retrouve tout à l'heure pour que je vous dise comment ça a évolué et vraiment mon impression sur cette marque. Mais pour l'instant j'ai un assez bon avis, même si mes premières impressions n'étaient pas top. J'ai plutôt un bon avis là. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'ai changé de pièce, j'espère que ça résonne pas trop. Je suis passé dans la salle de bain parce qu'il y a là un invité mystère juste à côté. Vous devez voir de qui je parle si vous suivez les vlogs. Donc pour le rendu final de cette vidéo, du coup, je suis assez surpris. Ça, si je regarde là, c'est bien un miroir là. Et ça a assez bien vieilli, je trouve. Donc le fond de teint, il est nickel. Il commence à briller sur le nez, mais c'est pas catastrophique. Il se voit peut-être un chouïa. Après, c'est à savoir le travailler. J'ai travaillé un peu vite fait, donc à voir. Mais franchement, non, pour le prix, je crois que c'était 1,50€. Ça vaut le coup. Seul bémol, c'est l'odeur qui reste. C'est un des seuls bémols. Après, l'anti-cerne, ça a l'air d'être correct. Hein. Ça file dans les pores. Hein. Dans les pores, pas dans les pores, dans les plis. Donc ça, c'est inévitable. Hein. Bon, après, pour le prix, vous allez me dire, c'est pas grand chose. Ça fait. Donc, je l'ai mis à 16h, il est 23h, donc ça a à peu près bien vieilli. Ça fait 6-7 heures, donc ça a bien vieilli. Après, bronzer et blush de la palette, là, il n'y a rien à dire. Ils sont top. Je pense que c'est un des coups de cœur de cette vidéo là. Et après, l'highlighter, les highlighters en stick, hein, je parle bien. Je suis un peu sceptique, il s'est déplacé les paillettes, parce qu'en fait il y a des sortes de micro paillettes, elles sont un peu déplacées. Je suis un peu sceptique, je m'attendais beaucoup de cela, vu que les palettes pour moi elles sont géniales. Mais petit bémol, mais dans l'ensemble, c'est un avis positif pour cette marque là, j'étais incroyablement surpris, surtout pour le prix. Donc à tester plus en longueur, je vous mettrai après en barre d'infos si en ayant retesté si c'est bien, mais là pour une première impression, je suis vraiment satisfait du résultat et de la tenue. Je trouve ça pour du bas prix comme ça que c'est de la bonne qualité pour le prix, on va dire. Rapport qualité-prix, c'est nickel, quoi. Ça vaut autant un Maybelline ou n'importe quelle marque de grande surface. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Et puis allez voir mes autres vidéos. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!